venu des étoiles. Hein? Celui qui serait venu des... Oh, mais putain. Oh, j'aime ça, mon Dieu. J'aime ça. Donc, l'être qui serait venu des étoiles, on appelle Nomo, et celui qui serait à la création, à l'origine de la création de l'univers. Mais vous savez que dans l'Antiquité, les anciens, ils avaient un langage en parabole. Quand on dit l'être venu des étoiles, ça veut dire que l'être brillant, c'est l'être venu des étoiles, c'est, en deux termes, c'est une façon de désigner, parce qu'il n'y avait pas de mots à cette époque pour désigner l'incréé. Est-ce qu'on peut poursuivre? Donc, dans la cosmogonie africaine, les peuples Dogon, déjà au Mali, au Nigeria, au Sénégal, dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, ils croyaient que l'univers a été créé par un Dieu, bon, en fait, pas un Dieu, un être suprême venu des étoiles. Hey! Aïe, aïe, aïe. Prenez les notes. Je vous dis que chaque pasteur qui va venir en débat classique, ne touchez même pas le côté là. On va parler de la civilisation africaine, ne touche même pas. Je vais cailler, wak, 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 wak. Aïe, 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 chocolat, pardon, chocolat, aïe, 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 ne me frappe pas trop, j'ai la honte devant les enfants. Est-ce qu'on peut poursuivre? Donc, on voit déjà ici, à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne, qu'il y a, dans certaines civilisations africaines, il y a la croyance en un être suprême venu des étoiles, qu'on appelle Nomo, ou bien Nomo, qui serait à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. On peut avancer? On peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Notez ce que je dis là. Ah, vous aussi. Vous aussi. Notez. Deuxième point. Donc, on est toujours dans la cosmogonie. On voit que, à travers, chez les peuples du Mali à l'époque, il y a déjà un Dieu suprême qui est venu des étoiles, qui est à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe, l'origine du monde. Chez les peuples Yoruba, les Yoruba, ils sont également dans la zone du Bénin, du Nigeria, etc. Donc, dans la civilisation Yoruba, on parle de Olodumare. Donc, dans la civilisation Yoruba, eux, ils croient en l'existence d'un être suprême qui est d'ailleurs considéré comme la source suprême qu'on appelle Olodumare. Et, oh putain, et Olodumare, chez le peuple Yoruba, c'est celui qui serait à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. Donc, on voit déjà qu'il y a un point commun dans la civilisation africaine. Dans chaque civilisation africaine, il y a un peuple, il y a une façon de désigner l'être qui serait à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. Est-ce qu'on peut poursuivre? On peut poursuivre? Donc, on a déjà la civilisation malienne, où on parle d'un être Nomo, venu des étoiles. Dans la civilisation Yoruba, il y a Olodumare, qui est à l'origine, qui est la source suprême, la substance infinie, qui est à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. Donc, on a la civilisation Yoruba, où on voit déjà l'existence d'un être suprême qui a créé l'univers. Chez le peuple bantou, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, parce que les royaumes bantous s'étendent de l'Afrique centrale. Bon, presque toute l'Afrique subsaharienne est composée de peuples bantous. Donc, en Afrique centrale, oui, ça c'est chez les Yoruba, Olodumare. Et en Afrique centrale, les anciens, dans notre cosmogonie, nous croyons en l'existence d'un être suprême qui est à l'origine du monde, de tout ce qui existe. Il s'appelle Nzambi. Et il y a des variations zonales dans l'appellation de son nom, à travers ce qu'on appelle les dialectes. Dans certains dialectes, on va parler de Nyambi. Dans certains dialectes, on va parler de Nzamba. Dans certains dialectes, on va parler de Nyambi, Nzambe. Mais le nom commun de tous les Bantous, c'est Nzambi. L'être suprême. Njambe, Nyambi, Nyambitata. Hein, Nzambe, etc. Donc, c'est lui l'être suprême qui est à l'origine de tout ce qui existe. Donc, tous ceux qui viennent vous raconter que, oui, Nzambi égale Olodumare est il est également appelé, comment est-ce qu'on appelle ça? Nomo. Et donc, vous voyez tous ceux qui viennent vous raconter des bêtises en disant que, oh, les Africains ne croient pas un Dieu, ils adorent les idoles. Mais vous êtes bêtes. J'explique ça ici. Prenez les notes. J'espère que ça va jusque-là. Donc, on voit chez les Maliens, dans les anciennes civilisations maliennes, comment on appelle le Créateur.
chez les Yoruba, comment on appelle le créateur. On a ensuite chez les Bantous, comment est-ce qu'on appelle le créateur. Et tous les points communs, c'est qu'ils sont à l'origine. Le créateur est à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. Ça, c'est chez le peuple Bantou. Le créateur du monde, c'est Nyambi. Et donc, tous ces peuples-là, pour dire que c'est limité d'abord de là, tous ces peuples-là n'ont qu'un seul point commun, c'est l'existence de la divinité suprême. Et c'est pourquoi vous allez voir ici, chez les Bantous, par exemple, ils vont donner à cet être suprême 3 grands noms. Nzambe Pungu, Nzambe Diel et Nzambi Rondu. Donc le Dieu de la puissance, on va dire l'être de la puissance, l'être de l'amour, l'être du pouvoir. J'espère qu'on peut rouler là. Et c'est dans ces différentes langues-là, lorsque vous priez chez vous, parce que la prière n'appartient pas aux religions importées. Ils nous ont trouvés ici en train de prier. La prière, c'est un culte africain. Et lorsque vous priez, vous devez prier au nom de ces dieux-là que vos ancêtres parlaient. C'est pourquoi nous on parle du Dieu de nos ancêtres. Le Dieu de nos ancêtres, c'est Olodumare. Le Dieu de nos ancêtres, c'est Nomo. Le Dieu de nos ancêtres, c'est Nzambi. Quand moi j'ai pris au nom de Nzambi. Parce que c'est lui l'être créateur du monde dont mes ancêtres adoraient. L'être créateur du monde dont mes ancêtres servaient. L'être créateur du monde, c'est Nzambi. Nzambi Pungu, Nzambi Dien, Nzambi Rongu. Voici le Dieu de nos ancêtres. J'espère qu'on peut aller.